Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver encore une fois pour un très gros bilan lecture de ce mois-ci. Ça fait à peu près 3 semaines que je lis pour ce bilan-ci, un peu plus, 22-23 jours. Et donc, j'ai décidé maintenant de vous sortir la vidéo parce qu'il y a quand même déjà pas mal de mangas lus. Il y a plus de 110 mangas qui ont été lus. Et donc, je vais vous présenter tout ça. On a des tomes un peu en vrac et puis on a des grosses séries, en l'occurrence 2 grosses séries. Une que j'ai quasiment fini et une que j'ai fini maintenant parce que j'avais pris pas mal de pauses quand même dans la série. On va dire que j'avais lu jusqu'au tome 37 de cette série là il y a de cela 2 mois ou 1 mois. Et ici maintenant j'ai enfin conclu donc la série. Avant toute chose, place au générique. Et donc on va commencer maintenant directement. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, liker, partager, me suivre sur Instagram, etc. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par ceux-ci, donc qui sont, vous avez eu la vidéo, de toute façon ce sont les mangas de Akira Toriyama qui sont un peu méconnus. Du coup on a les histoires courtes d'Akira Toriyama. On a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est des histoires assez courtes. Il y a surtout des histoires pas mal courtes sur les premiers tomes, le 1 et le 2. Surtout le 1. Et dans le 3, on commence à avoir des histoires un peu plus longues qui font quand même 60-70 pages. Et donc ça, c'est assez intéressant. Elles sont divisées par chapitre, du coup, ces histoires-là. Après, on a un one-shot. Donc, on a un tome de un peu plus de 210 pages. C'est Kajika avec pas mal de combats stylés Dragon Ball, typés Dragon Ball, qui sont assez classiques. Enfin, assez classiques, c'est du Dragon Ball, quoi, on va dire. Et on est plus vers du combat période Goku contre Nappa, etc. Donc c'est quand même assez épique déjà. Mais c'est pas de là au point à exploser des planètes comme dans Dragon Ball Z. Katsuhara Akira, c'est plutôt période Dragon Ball Super. Ou en tout cas, peut-être avant Dragon Ball Super, mais il n'y a pas de Goku et compagnie dedans. Mais on a des patrouilleurs galactiques qui interviennent et qui sont assez puissants quand même. Et puis on a Sanglante qui se passe, enfin ça remonte, on va dire, à la Dragon Ball, c'est pas Dragon Ball. Lui c'est Belzébuth, donc le fils de Satan. Et il est quand même pas mal de pouvoir, mais on va dire qu'il doit se rapprocher d'un Nappa si on devrait considérer sa puissance. Ouais. En tout cas, c'est assez stylé, il y a quelques petits combats bien sympas. C'est très typé Dragon Ball. J'ai conclu Platinum End. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo sur Platinum End où je vous demande si je vous dis si la conclusion vaut le coup ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Platinum End qui est sortie normalement quelques jours avant cette vidéo-ci. Enfin, on verra parce que vraiment je trouve que cette vidéo elle n'est pas encore sortie. Donc j'espère que je ne vais pas encore m'emmêler les pinceaux parce que j'ai encore moins d'une quinzaine de vidéos de planifier. Tokyo Shinobi Squad que j'ai relu pour une vidéo dédiée aussi. Je vous invite à aller la voir, normalement elle sera sortie aussi avant. Même si comme je vous le dis quand je tourne cette vidéo elle n'est pas encore sortie. Voilà, Tokyo Shinobi Squad, un bon manga de ninja qui mélange un peu des codes de Naruto mais dans un monde plus moderne et c'est assez intéressant. Alors j'ai lu Dio en gros tome dans une vidéo marathon. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo marathon si vous le souhaitez. Marathon lecture en direct. C'est un excellent manga, un peu survival horreur avec des monstres, etc. C'est assez stylé. Puis on a Spiral qui lui est plus un manga psychologique avec des gros délires et des malédictions, etc. Mais qui est très sympa, qui a joué aussi dans la vidéo marathon lecture en direct. Et j'ai bien apprécié ma lecture. En général, le Junito, j'apprécie plutôt pas mal les lectures. Après on a Blue Armors que j'ai fait une vidéo dédiée donc sur les 6 tomes. Je vous invite aussi à aller voir, voilà, un sans promo dans tous les sens ici. Mais j'ai franchement pris pas mal de plaisir, ça fait énormément penser à du Hiro Mashima au niveau du dessin, même au niveau du découpage et des combats. Donc voilà, si vous aimez Hiro Mashima, pas Hashima, vous aimerez normalement Bullet Armor qui est plutôt stylé, c'est un manga un peu futuriste avec des robots. Des pouvoirs, des humains qui peuvent utiliser le pouvoir des robots, etc. Il y a des combats bien épiques, bien stylés dedans. Je suis occupé à me relire les 20th Century Boy. J'ai lu pour l'instant que le tome 1 parce que c'est quand même super copieux, mais c'est de super thrillers. Voilà, celui-ci c'est vraiment un thriller de malade et je suis bien content de replonger dedans. N'hésitez pas, il faut lire de Naoki Urasawa, il fait toujours des petites pépites au niveau du scénario. Après, je me suis lu un petit thriller horrifique qui est Rock of Destruction, c'est chez Omega.
manga, Omake Manga. Omake Manga fait beaucoup de manga d'horreur, on va dire. Et là, ça ne fait pas exception à la règle. C'est un truc classique, c'est-à-dire c'est un groupe d'amis qui se retrouvent dans une maison en campagne. Finalement, ils n'ont plus le moyen de joindre l'extérieur. Un de leurs camarades est retrouvé mort, découpé en morceaux. Et ils vont essayer de survivre. Et ils vont voir qui essaye de les tuer, etc. C'est assez épique, il y a pas mal de fantasy et de fantastique dedans. Un peu de science-fiction aussi. Et beaucoup de thrillers horrifiques, classiques on va dire. Avec des gens qui sont des jeunes qui se retrouvent dans une baraque, on va dire, coupés de tout. C'est très intéressant. J'y ai beaucoup dit, on va dire. Alors, Comet Girl, j'ai aussi tourné une vidéo dessus, mais elle n'est pas encore sortie non plus au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que je vais pas m'emmêler les pinceaux. Je me répète assez comme ça, je pense. Donc, Comet Girl, c'est un excellent space opéra. Ça tient sur, je vais mettre à l'endroit. Ça tient sur 2 tomes seulement, mais c'est mené de main de maître. C'est-à-dire qu'on a un début, un milieu et une fin. C'est assez épique, il y a pas mal de retournements de situation, pas mal de combats stylés, un peu de gestion donc très futuriste sur les intelligences artificielles et tout. Franchement très sympa, très bien réalisé. À mon avis l'auteur s'est full documenté sur la technologie et tout ça pour créer son manga et c'est très intéressant. Un très bon space opéra. Après je me suis lu 5 chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc en marathon lecture aussi, en direct, il ne faut pas sortir au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça sera le cas. Voilà, que je ne vais pas m'emmener. De toute façon, je me répète assez comme ça. Je me répète trop d'ailleurs. Gutanabe, donc on a l'abîme. Non, c'est pas l'abîme, les montagnes hallucinées en 2 tomes. Ça, c'est très intéressant et ça se passe dans l'Antarctique. C'est très très stylé. On a celui qui hantait les ténèbres. Ça, c'est un peu plus une histoire courte au début d'une 50aine de pages, puis une deuxième histoire courte d'une 100aine de pages. Voilà, donc c'est plus histoire courte. Le tome en lui-même est assez fin, il fait 160 pages. Donc voilà, c'est pas le meilleur, mais c'était sympa, ça se laissait quand même lire. Voilà, c'était un peu sur des délires, encore une fois, psychologiques qui se passaient plutôt dans la tête des personnages. Et on va dire sur des démons. Après, on a donc la couleur tombée du ciel, ça c'est plutôt lié. Donc la couleur tombée du ciel, c'est une météorite, voilà, tout simplement. Et cette météorite va un peu créer des espèces de malédictions contaminées, on va dire. En tout cas, tout un champ et toute une partie, entre guillemets, du village. Enfin, de la campagne plutôt. Et donc, il va y avoir plein de trucs bizarres qui vont avoir lieu dans cette campagne. Voilà, des oiseaux qui vont mourir, des animaux qui vont muter, des plantes qui vont se transformer, des pommes qui vont devenir géantes. C'est plein de transformations assez épiques jusqu'à certains trucs assez trash que je vous invite à découvrir dans le manga, qui est franchement une histoire très stylée. Il fait à peu près 180-190 pages, mais c'est sympa. Après, on a le dernier, c'est Dans l'abîme du temps, qui fait plus de 300 pages. C'est un gros pavé, quoi. Et c'est un peu donc sur des paires d'amnésie, ou plutôt sur des personnalités qui prennent le contrôle du corps d'autres gens pour faire des trucs. On va avoir pas mal de bails, on va avoir des peuples, on va dire, d'aliens un peu démoniaques et tout. Bah, c'est Lovecraft, quoi, tout simplement. Ça part un peu en délire, mais c'est très sympa. C'est très cool. Un quelqu'un qui a perdu, on va dire, ses souvenirs et qui va donc essayer de retrouver ses souvenirs en allant un peu sur des lieux qu'il a dans ses cauchemars, etc. C'est très intéressant et ça se passe souvent, ça se passe pas mal aux États-Unis et la deuxième partie se passe énormément en Australie. En tout cas, c'est très sympa. Après, en tome unique encore, je me suis lu plutôt, enfin relu parce que je les avais déjà lu en scan, lu Dragon Ball Super tome 14. Et ouais, je le préfère toujours en tome. Je trouve qu'en tome c'est meilleur. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je sais plus quand, mais une vidéo il y a un petit temps, les Dragon Ball Super, je vais arrêter de les lire en scan et je vais les lire qu'en manga parce que je prends plus de plaisir en les lire en manga relié qu'en scan. Et donc du coup, arrête un peu avec la lumière qui est partout là. Et donc je vais continuer à les lire en papier format comme ça. Et ça se lit mieux, c'est mieux digeste, donc je préfère. Alors maintenant on va attaquer les grosses séries dédiées. Alors je me suis lu la préquelle de Fairy Tail, donc Fairy Tail 0. Que j'avais pas encore lu, j'avais lu jusqu'au tome 37 comme je vous l'ai dit de cette série, mais j'avais pas lu la préquelle. Donc là je me suis lu la préquelle, qui est très sympa. On apprend plus sur Mavis et sur... j'ai un sur le méchant. Sur Zelef, voilà, c'est assez intéressant. Et sur la guilde de Fairy Tail du passé. Ensuite, enfin je vous montre dans le désordre, c'est pas grave. Bon, je me suis lu les 8 tomes actuellement sortis de Fairy Tail Sanguinaire Quest, la suite de Fairy Tail. Alors c'est un peu bizarre, parce que ça se passe après Fairy Tail, et pourtant il y a donc la fin de Fairy Tail normale, quoi, où ils sont déjà chiés pour battre le méchant final. Et ici on se retrouve encore contre des méchants, des adversaires plus balèzes qui peuvent parfois péter la gueule à Fairy Tail, alors qu'ils ont déjà soi-disant battu le dragon le plus puissant de tous les temps. Donc c'était un peu, ils ont battu par un peu certaines capacités. Le dragon ils l'ont battu, on va dire, de façon pas trop legit, mais ils l'ont battu quand même.
Et ici, on a encore des adversaires plus cheatés. Donc ça part un peu dans la surenchère. C'est pas ce que je préfère, mais ça se laisse quand même lire. C'est du Fairy Tail, c'est du dessin de Hiroshima. Ça se laisse découvrir. Mais j'ai quand même une préférence pour Fairy Tail classique parce que là, c'est vraiment une surenchère de surenchère. À la fin, je sais pas, il va te sortir un démon, je sais pas quoi, qui en faisant la choum, il va détruire la planète. C'est un peu abusé, quoi. C'est surenchère, surenchère. Bon, je vais vous prendre le début parce que j'avais lu jusqu'au 37. Je vais prendre. C'est quoi ici? 38 à 49. Donc, on a la fin des jeux magiques. On a l'éclipse, avec les dragons qui vont passer par la porte. Ils viennent du futur ou du passé, je sais plus exactement quoi. Je crois que c'est du futur. Les dragons vont se ramener avec un personnage à leur tête qui les dirige. Il va y avoir pas mal de combats épiques entre ces dragons et entre ce personnage qui va surtout combattre Natsu. Ça va être assez épique, ça va être pas mal de retournements de situation, donc la porte de l'éclipse qui aura été ouverte. Après, on va enchaîner du tome 50 à 61 et après 62-63 que j'ai là sous la main. Je vous les montre tout de suite. Hop. Alors, on va enchaîner donc avec un petit arc un peu fillers, on va dire. C'est-à-dire c'est un petit arc en 2-3 tomes qui n'est pas le meilleur, mais qui se laisse quand même un peu découvrir. Avec un peu le retour de Miranda, je crois qu'elle s'appelle. J'ai toujours du mal avec les noms. Donc, qui revient, il va y avoir des combats et tout. Finalement, elle va devenir gentille. Bah, plus gentil qu'au début en tout cas. Il va y avoir pas mal de retournements de situation avec cet arc qui s'appelle l'arc du village du soleil ou un truc comme ça. Puis on va avoir l'arc Tartaros. Ou ça va avoir l'arc Tartaros, je sais plus, je me suis mélangé le pinceau, mais il va y avoir l'arc Tartaros qui est donc la dernière grande guilde de l'Alliance Baram. Il va y avoir pas mal de combats épiques. Ce sont des. Enfin, cette guilde composée que de démons invoqués par le livre de Zélef, donc ça va être des démons créés par Zélef, quoi, donc ils seront assez cheatés, assez puissants, pas mal de retournements de situation. Puis un petit arc qui s'appelle l'arc des avatars, qui va se passer assez rapidement en 2-3 tomes aussi. Et puis on va partir sur un méga gros arc assez long. Donc ça se passe aussi ici, hein, parce que je loupais à route à bout des couilles. Donc on a la fin des jeux magiques, on a l'arc de l'éclipse. Mais Tartaros et Soleil, c'est ici. Puis on va avoir Avatar et donc le gros arc qui fait 12-13 tomes, une douzaine de tomes, contre le royaume d'Alves. Là, il va y avoir pas mal de retournements de situation. Ça va être un gros baston entre ce royaume et le royaume de Fiore. Grosse guerre hein, avec les guildes et tout qui est pour aller les poutrer. Il va y avoir des généraux, on va dire, dans Alves qui sont assez puissants, qui sont en fait dirigés par Zélef, etc. Il va y avoir de l'affrontement super épique, plus le combat contre le dragon final qui est soi-disant le plus puissant de tous les temps. Voilà. Bon, je vous ai un peu spoilé, mais vite fait, parce que j'ai spoilé un peu en surface. Mais n'hésitez pas à lire Fairy Tail, si ce n'est pas toujours fait, c'est quand même super cool. Oui, il y a du haut et des bas, c'est dans le si parfois, mais c'est quand même assez qualitatif et assez sympa. Donc n'hésitez pas à vous découvrir Fairy Tail. Après, alors niveau manga, assez cool. Oui, j'essaie de le prendre. Déjà les 18 tomes ici. Je me suis relu Seven Deadly Sins, donc de 1 à 18. Hop. Après, j'ai lu. Ça, je retire. Hop, ça, je retire aussi. Je vais vous montrer après. Et après, j'ai lu jusqu'au tome 36. Donc, il me reste 5 tomes pour finir la série. Vous allez me dire pourquoi t'as pas fini alors qu'il te reste 5 tomes. Tout simplement parce que j'ai fait un peu une overdose. Donc, Seven Deadly Sins, j'adore. Donc, le début est super épique. Jusqu'au 12-13 premiers tomes avec les combats contre le royaume, etc. Un peu renverser les chevaliers sacrés et tout. C'est assez épique. Puis, on va partir sur l'arc des 10 commandements. Qui est toujours sympa. On part surtout sur de la surenchère. De grosses bastons assez génial avec des rayons d'énergie qui vont se poser, des montagnes et tout ça, peut du Dragon Ball le machin. Puis on va aller encore enchaîner sur des autres arcs pour combattre encore un peu la fin des 10 commandements. Et puis on va partir sur la suite et qui est un peu moins intéressante. On va partir un peu sur des délires avec des anges et tout ça. C'est un peu moins intéressant, mais c'est sympa quand même. Et combat contre le roi des démons et tout. Mais après j'ai fait un peu de l'overdose parce qu'il y a quand même pas. Le chef Otaku a peut-être un peu raison sur la fin. C'est-à-dire que c'est un peu un boss à tiroir comme dans Naruto. C'est-à-dire que tu vas voir le gars, il va posséder un tel, ça va être le combat, puis il va apparaître sous sa véritable forme, ça va être le combat, puis il va reposséder quelqu'un, ça sera nouveau le combat. Et donc c'est un peu du boss à tiroir, c'est-à-dire que c'est toujours le même gars qui va posséder, et ça sera un peu le même principe. Donc ça c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais c'est quand même sympa, moi j'aime bien, surtout les combats sont épiques. Le scénario, on va dire, est génial du tome 1 au tome 28-29, ça c'est vraiment génial. Et après c'est toujours bien, mais on part quand même, comme je disais, sur du boss à tiroir. Donc ça va surtout être des combats épiques, mais l'histoire n'avancera pas pendant 5-6 tomes, ça, 7 même, peut-être 7 même 8 tomes quoi on va dire. L'histoire ne va pas avancer énormément, ça va être du full baston.
Et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu fait une overdose de full baston et que je lirai les 5 derniers un peu plus tard. En tout cas, je vous invite quand même à découvrir Seven Deadly Sins, c'est quand même un excellent shonen. L'histoire est très bonne, les combats sont très bons, le dessin est génial. Il faut juste s'accrocher, on va dire, du tome 30 au tome 41 parce que c'est un petit peu du baston pour de la bagarre, pour de la bagarre. Mais c'est quand même assez sympa. Après, donc, je me suis lu aussi en parallèle de Seven Deadly Sins, Seven Day, donc, qui est un spin-off qui explique un peu comment Ban tombe amoureux d'Hélène et un petit peu de ce qui s'est passé pendant les 7 jours où ils ont vécu entre guillemets ensemble. Voilà, c'est sympa quoi, même si ça va un peu vite quoi. En gros, le gars il voit une frère qu'elle a un look de petite fille, bon, il voit entre guillemets une petite fille. Et pendant une semaine, il devient en une semaine, il est déjà Red Dandel quoi. Ça va un peu rapidement quoi. Et puis on a les Seven Stories. Donc ça c'est cette histoire courte. Écrit par Nakaba Suzuki, ouais, j'en ai vu son nom. Donc c'est des histoires courtes, il y a certaines histoires qui sont liées à Fairy Tail et d'autres histoires qui ne sont pas du tout liées à Fairy Tail. Mais c'est en fait, c'est des pattes graphiques de l'auteur, parce que peu importe que ce soit des histoires courtes qui ne sont pas Fairy Tail, l'auteur a sa patte graphique qui est exactement similaire à Fairy Tail, à Seven Deadly Sins. Donc voilà, c'est similaire, un peu comme Dragon Ball, hein, c'est Akira Toriyama, ces histoires c'est one shot, ces histoires courtes c'est one shot. Enfin, c'est du Dragon Ball au niveau du dessin, donc c'est très similaire. Allez, on leur parle graphique quoi. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, laissez des petits commentaires, allez me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye, j'espère que la vidéo vous a plu, bye bye tout le monde.